Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve à bord de la nouvelle entre guillemets C5 Aircross que j'ai acheté. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste au-dessus pardon. Et donc pour tout ce qui est intérieur, extérieur, options, etc. c'est sur cette vidéo là qu'il faudra y aller. Ici on va parler de révision. Donc en fait la voiture elle a 155 000 km. Donc c'est un 2019, 2 litres Blue HDI, 180 chevaux. Et en fait quand je l'ai acheté, je l'ai acheté à un bon prix, mais il n'y avait aucune révision qui n'avait été faite. Et il faut savoir que alors sur les C5 Aircross, donc 2 litres Blue HDI, vous devez changer à 130 000 km la courroie d'accessoire, la courroie d'accessoires avec le kit complet. Donc je savais pas si ça avait été fait, mais dans tous les cas moi je l'ai fait changer. Ensuite à 150 000 km il faut changer la courroie de distribution, donc avec pareil le kit complet. Et j'en ai profité aussi pour faire une grosse révision. Donc les plaquettes de frein ont déjà été changées en début d'année. Les pneus sont encore en bon état, donc la voiture va partir, elle va rouler pendant tout l'été, donc les pneus suffiront pour cet été-là. Donc on verra à la rentrée s'il faut les changer. Mais en tout cas, une grosse révision était obligatoire, plus changer les courroies qui du coup sont obligatoires et qu'il faut faire en temps et en heure si vous ne voulez pas risquer de casser votre moteur. Excusez-moi. Alors je vous propose, donc comme à mon habitude, j'ai acheté les pièces et j'ai fait changer toutes les révisions par une personne que je connais. Donc je vais vous dire les pièces que j'ai achetées, la marque, pourquoi j'ai pris cette marque là et en gros combien ça m'a coûté. Alors j'ai le détail ici. Donc ce qu'il faut savoir, alors j'ai pris alors j'ai acheté donc déjà tous les filtres pour une révision complète. Donc si vous me suivez, vous savez que moi je prends toujours du Man Filter. C'est ce que je préfère. Pardon, c'est ce que je préfère. C'est enfin les mécanos que je connais m'ont tous dit que c'était l'une des marques qui avait les produits de la meilleure qualité possible. Donc j'ai acheté filtre à carburant pour 30 €, filtre habitacle 15 balles, filtre à air 15 €, filtre à huile 10 €. Donc tout ça de la marque Man Filter. Et pour ce qui est courroie, j'ai acheté de la marque INA, donc INA. Apparemment c'est une qualité qui est équivalente à d'origine, peut-être même que Citroën se fournit chez eux. Donc en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit. Et ça m'a coûté à peu près 200 €. Donc j'ai eu un très bon prix en fait. Je suis tombé à un moment où il y avait de la promo dessus. Donc franchement top. Parce que alors faut savoir que donc là pour 200 € j'ai acheté les deux kits complets, hein. Donc courroie d'accessoires et kit et courroie de distribution. Alors que sur ma Citroën j'ai payé 200 € pour juste courroie d'accessoires. Enfin le kit courroie d'accessoires, hein. Donc franchement niveau tarif là je suis vraiment bien. Ça m'a coûté 250 € en termes de pièces. Alors faut savoir que 250 € pour acheter toutes ces pièces là c'est vraiment pas cher. Encore une fois c'est aussi là l'intérêt de connaître quelqu'un et de d'acheter les pièces, ou même vous-même, hein, de faire les révisions vous-même. Donc sachant que en fait vous connaissez un peu ma philosophie là-dessus. Moi je fais entretenir la voiture chez le constructeur. Alors si j'achète une voiture neuve, je le fais entretenir chez le constructeur pendant les 4 premières années, parce que deux maintenir la garantie chez eux il faut faire la révision chez eux. Et pour les 2 ans, donc la garantie est de 2 ans. Et pour les 2 années en plus que moi je fais chez eux, c'est au cas où s'il arrive un problème, etc. Si vous si vous finissez en procédure, vous êtes plus vous avez plus de chances d'avoir gain de cause si vous dites mais écoutez, pourquoi est-ce que j'ai le moteur qui a cassé, la boîte qui a cassé, alors que
Je fais entretenir la voiture uniquement chez vous et j'ai fait toutes les révisions en temps et en heure. Donc au cas où, s'il m'arrive ce genre de problème, je préfère être couvert. C'est pour ça que je le fais chez le constructeur. Et en dehors de ces 4 ans-là, voilà, ça dépend, soit en fonction des disponibilités des gens que je connais ou enfin mon niveau d'urgence, je le fais faire sur chez des garages tiers, ou sinon bah, j'achète les pièces moi-même et je le fais faire à quelqu'un que je connais qui est ancien mécano de formation. Donc voilà, donc ça m'a coûté 250 € et je crois que j'en ai eu pour voilà, 200 € de main d'œuvre. Donc voilà, pour 500 €, j'ai fait révision complète, changement de courroie, d'accessoires à distribution. Donc la voiture elle a 155 000 km, elle est parée pour manger les kilomètres. Et on va voir du coup au retour ce que je vais devoir faire. Donc peut-être qu'après 15-20 000 km, je vais devoir, certainement, je vais devoir refaire une vidange. Et peut-être que mes pneus seront usés, donc je pourrais également aussi changer les pneus. Donc voilà, vidéo courte pour vous parler des révisions. Donc dites-moi si les possesseurs de C5 Aircross, du coup déjà combien de kilomètres a le vôtre, quelle motorisation est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu des problèmes, si vous changez, vous faites la révision vous-même, est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous achetez quelle marque de produit. Donc voilà, en tout cas pour le moment, voilà, ça fait à peu près un mois qu'on a un peu plus d'un mois qu'on a la voiture. Elle roule pas beaucoup, donc elle va vraiment rouler cet été-là pour faire de longues routes. Mais en tout cas pour le moment c'est top. Donc je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça ressemble. Voilà, je vous ai dit pour la vidéo complète faudra voir l'extérieur complet, etc. Faudra voir l'autre vidéo, mais en tout cas voilà. Voilà la belle C5. Donc voilà. Alors merci beaucoup pour votre temps et pour avoir regardé la vidéo. Donc on a une nouvelle expérience là à vous partager. Donc en plus de la C4, de la Seat, maintenant on va parler de C5 Aircross. Donc ça fait déjà 2 Citroën dans la famille. J'espère que j'aurai pas de soucis avec ça. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais essayer de documenter mon expérience avec cette voiture. Encore une fois, l'objectif c'est propriétaire long terme. Je vous partage mon expérience. Je vous dis les points positifs, négatifs que moi j'ai à l'utilisation sur les véhicules que je dispose. Et ensuite, c'est juste de l'échange. Hein. Je partage mon expérience, je prends les vôtres. Et puis de la sorte, on crée une petite communauté sympathique sur du coup de propriétaires. Ça marche? Donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.